L'air frais et les assauts houleux des vagues sur le rivage, rien ne semble arracher M. Diop de sa méditation. Habitué des lieux et sacrifiant à son habituelle promenade, il a l'air ailleurs et semble regretter la plage de son enfance. On est obligé, pour ce qui reste du littoral, on est obligé de faire nos promenades et notre sport aussi à côté. Mais d'ici 10 ans, 15 ans, il n'y aura plus de littoral. Hein. Il n'y en aura plus. Le domaine maritime est réputé être inconstructible. Le constat aujourd'hui est que beaucoup de promoteurs y érigent des constructions permanentes. Et au-delà du règlement, la question fondamentale, selon l'architecte Jean-Charles Tal, c'est de savoir si les terrains sont toujours considérés comme étant du domaine public. Il se trouve simplement que parfois, certains terrains ont été déclassés du domaine public maritime. Et à partir du moment où ils ont été déclassés, en principe, le règlement du DPM ne s'applique plus à ces terrains. Donc la question fondamentale, ce n'est pas simplement le domaine public maritime, c'est de savoir si les terrains sont toujours considérés comme étant dans le domaine public maritime. C'est une décision politique, tout simplement. Il faut que le gouvernement décide de se réapproprier l'ensemble de ces terrains, parce qu'il n'y a pas de raison particulière que le domaine public maritime, qui est un domaine qui appartient à tout le monde, soit privatisé. Toutes les considérations qu'on donne, la création d'emplois, etc., ne se justifient pas. Le combat mené par le mouvement Non au mur n'est que la partie visible de l'iceberg. Fadel Barro et compagnie exigent de l'État un audit foncier et l'arrêt de toute construction sur le littoral. La corniche est déjà bradée. Bradée, saucissonnée, ils se l'ont partagée entre politiciens, amis de politiciens, opérateurs économiques du même clan. Les populations sénégalaises, je ne parle même pas des populations d'accord, mais les populations sénégalaises n'ont plus accès à la mer. Nous avons demandé à ce qu'il y ait un audit. Tout de suite sur la corniche, un audit foncier sur tout le littoral sénégalais de manière générale, pour voir aujourd'hui qu'est-ce qui reste et quel plan d'aménagement pour que les populations puissent en bénéficier au maximum. Mais à défaut de ça, on se rend compte chaque jour, on voit pousser ici des immeubles, on voit pousser ici des petits bâtiments, par-ci, par-là. Et au bout du compte, on se rend compte que personne n'a plus accès au vent de la mer. C'est inadmissible et c'est inacceptable. Je pense qu'il est temps que toutes les forces vives qui s'étaient constituées pendant le combat Non au mur se regroupent et se retrouvent pour alerter encore, pour faire face simplement. Au Sénégal, on assiste de plus en plus à une exploitation démesurée du domaine public maritime. 300 habitations ou installations y sont construites dans l'irrégularité, des forteresses obstruant la vue sur la mer et brisant les vents maritimes. Après l'érection d'hôtels de luxe, de cliniques haut de gamme et de villas haut standing, il ne s'agit pas d'incriminer les bénéficiaires qui occupent le domaine public maritime, mais comment les autorités administratives ont pu délivrer ces sésames aux occupants actuels.